Boker Tov, Shem Hashem, on a commencé très tard, il nous reste très peu de temps, donc je vais faire un shiur un peu bizarroïde, on va dire ça comme ça. On est aujourd'hui le 1er du mois de novembre. 1er du mois de novembre. Chaim Tovim ou Shalom, jeudi, Kav Gimel, du mois de Rejvan, Kav Gimel, le 23 de Ayom ou Ledet Sameach pour Laetitia de la part de Laurent Darmon, voilà. Et de toute l'équipe d'Oel Moshe Bezrat Hashem à qui on souhaite beaucoup de bonheur, une grosse parnassa, de belles vacances parce qu'elle mérite. Refouach Shlema pour ton fils, Refouach Shlema Shimron Moshe Ben Mordechai. Shimron Moshe Ben Mordechai, Kol Cholei Israël, Bechol Atar Ve'atar, en tout endroit et en tout lieu. Moratimi Akdosha Vateora, qui est sorti de l'hôpital grâce à Dieu hier, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Leinu Nishmat Kol Mete Israël, ou Bichlalam, je suis désolé pour la liste. Mais mon ancien portable c'est complètement grillé, on ne peut même pas réveiller la puce, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Hachem Aïtazot, il nous flatte nous à force de l'utiliser tous les jours, du matin au soir et du soir au matin, il a pété les plombs. On parle du portable, hein, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire en si peu de temps, avant que la vraie ne vienne? J'aimerais aussi dédier ce shiur tout particulièrement pour une famille entière, un drame qui est arrivé au moment où on était en pleine élection, ce qui fait qu'on n'a pas pu être... on n'a pas pris réellement conscience de la gravité des choses, mais il faut savoir que dans la Yahadout, il n'y a pas une plus grande claque que d'entendre la mort d'une personne. C'est déjà quelque chose de dramatique. Et qu'en une seule journée partent, en un seul accident, partent le papa, la maman et les 6 enfants, dans Masechet Yoma ainsi que dans Masechet Shabbat, nous avons des exemples de cela, où on dit que là-bas, on explique que c'est vraiment une des plus graves punitions, une des plus grands décrets qui puissent exister, puisque la Torah elle-même nous dit tu ne prendras pas le fils et la mère le même jour. Et là, on voit que c'est pas le fils et la mère, ce sont 6 enfants qui partent en même temps, lo alenu velo alechem, dans un accident de la route terrible. Alors on ne sait pas quelle était la situation de l'autre conducteur, est-ce qu'il était bourré, est-ce qu'il avait pris des encens. On dit Les journaux disent qu'il était peut-être sous l'emprise de certaines substances. Bon, il y a des enquêtes qui se font, mais à Kol Me'et Hashem. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aurait pas le droit d'entendre de si graves nouvelles et de dire « Ah ben t'as vu ce qui s'est passé à Yamamelach devant... On ne peut pas réagir comme ça. Les coups qui viennent frapper à notre cœur sont des coups qui viennent nous dire « Réveille-toi ». La question justement que j'aimerais réveiller un petit peu avec vous, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À propos de chasse, c'est donc un grand mazel tov pour le monde de la Torah, si je peux me permettre d'employer ce terme-là, puisque grâce à Dieu, le mouvement chasse en Israël l'a remporté la main haute. Grâce à vos votes, grâce à votre confiance, et surtout grâce à votre amour de la Torah. Alors hier soir, je voudrais vous parler de ça, parce qu'on va parler complètement de Torah aujourd'hui, mais j'aimerais vous faire comprendre le rapport aussi entre la gravité de l'accident, parce que les choses ne sont pas stables. Dans la Gemara, en tout cas pour ceux qui étudient la Torah, eh bien on saura qu'il y a des conditions dans notre pays. Maintenant, de dire que ça égale ça, que ça a lieu à cause de ça, moi personnellement, je ne suis pas capable de le dire et je me méfie de ceux qui sont capables de le dire, à part si c'est un Gdol Ador. Mais moi personnellement, de dire que ça arrive à cause de ça, je trouve ça très dangereux parce que je n'ai pas Internet avec Dieu. Pour me permettre de dire que tu sais pourquoi tu as eu ça? Parce qu'il y a ça. Je ne fais pas partie de ces gens-là et je refuse d'en faire partir. Ce serait trop d'orgueil de penser comprendre les pensées divines. Mais on a quand même, même si je ne comprends pas le Créateur, nous avons quand même un mode d'emploi. Vous savez, quand on va chez Ikea ou dans une boutique, on veut monter un meuble. Nous avons ce qu'on appelle le mode d'emploi. Si tu ne suis pas le mode d'emploi, qu'est-ce qui arrive très souvent? On en fait même des sketchs. Ben, quand tu as fini ton meuble, qui tient plus ou moins bien, tu te retrouves avec des vis et des planches en plus. Et tu te tiens, ils sont gentils, ils nous ont donné des trucs en plus. Puis d'un coup, tu vas te rendre compte que la porte, elle ouvre mal, que le truc, il ne tient pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu pensais qu'avec ton esprit et ton intelligence, chose que la Torah nous demande de ne jamais faire, sinon tu vas ressembler à ceux qui ont marqué l'histoire par leur médiocrité, même si c'était de grands philosophes, mais médiocrité parce que leurs initiales fait la gematria, les lettres du mot Éphes, Aristote, Platon et Socrate. Si tu prends Aleph P,
Et sa mère, ça fait Ephes. Ce n'est pas une insulte à leur égard, c'est tout simplement que la Torah est tout sauf une philosophie. Alors hier soir, pour finir avec le mode d'emploi, si, pardon, parce que mon esprit, ça va très très vite. Donc, simplement vous dire que si je ne suis pas le mode d'emploi, eh bien, je vais me retrouver à visser des choses qu'il ne fallait pas visser. Et quand je vais avoir mon meuble monté, je vais dire, mince, je l'ai monté à l'envers. Donc, il est préférable de prendre, à moins que ce soit un professionnel des meubles. Donc, quand c'est un professionnel de l'étude de la Torah, lui, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais pour ceux qui ne sont pas initiés du matin au soir et du soir au matin à l'étude de la Torah, comme les Gdoléador, eh bien, il ferait mieux de suivre le mode d'emploi. Le mode d'emploi d'être juif, et en Eretz Israël particulièrement, quoique, oula, pardon, excusez-moi un instant, problème technique, voilà, et voilà, c'est tout ce que je veux faire, je peux tromper de bouton. Ouais, ça aussi c'est un problème tu n'appuies pas sur le bon bouton, tu voulais en arrière, et bien tu descends. C'est exactement ce qui se passe quand on n'appuie pas sur les bons boutons dans le judaïsme. Eh bien, ce que je voulais faire comprendre, chers amis, c'est que nous avons un mode d'emploi, et ce mode d'emploi s'appelle la Torah. Les livres qui sont derrière sont notre mode d'emploi. Le problème qu'on a eu, je vous dis franchement, pendant des décennies, comme c'est marqué dans ma Masechet Neila à la page Yud Zayin Amud Aleph, par exemple, les Romains, ou alors dans Masechet Shabbat, Bedaf Kaf Bet Amud Aleph, pour le retrouver là-bas aussi, les Grecs, comme vous pourrez le trouver dans d'autres références, parce que là, on n'en finirait pas, comme le livre de Esther, on n'en finirait pas comme référence dans la Torah, c'est que les Goïm, je dis bien les Goïm, pas les Juifs, les Goïm. Même Hitler, quand il a ordonné à Himmler de faire la nuit de cristal, il a dit c'est très simple. Écoutez bien ce que disent les Goïm dans la Gemara, à l'époque d'Esther ou dans toutes les autres générations. Ouvrez bien grand vos oreilles une fois pour toutes, comme ça on sortira de l'ignorance vers la connaissance. Ça veut pas dire que moi j'ai la connaissance, mais la Torah elle est là, et c'est elle que je vous amène. De tout temps, les Goïm ont su que l'élixir de vie du peuple d'Israël, c'est le respect et la pratique de la Torah et des mitzvot. Je répète, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Par exemple, Hitler, a ordonné que toutes les boutiques juives qui comprenaient des sifrei Torah ou des livres de Torah doivent être brûlées. Et une des choses qui a été filmée, c'était la fameuse nuit de cristal, où sur la place principale, on a pris tous les livres de Torah, les Allemands ont pris tous les livres de Torah et ils l'ont brûlé. L'auto-da-fé à l'époque de Rachi, pour ceux qui ne savent pas, sur la place de Paris, ils ont pris tous les sifrei Torah et les ont brûlés. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que quand on étudie le mode d'emploi pour un juif, la Torah nous protège. Ils savent que la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est ça notre don de faire. Même nous, on le sait. Ça veut dire que quand on est face à une guerre, une situation, une peur qui tape à notre porte, comme ça s'est passé pour Tzouketan, vous vous rappelez les 3000 soldats de l'armée d'Israël qui se sont trouvés sur la bande de Gaza, juifs comme moins juifs, comme plus juifs, je ne sais pas si ça peut exister, des mots pareils, mais en tout cas, il y a pratiquants, moins pratiquants, ils ont tous demandé une chose. Tous. Et ils ont été livrés sur place en un jour. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ouais, vous êtes tous au courant. Ils ont tous demandé des tzitzit katan. Et ça, c'est vraiment le peuple d'Israël. Nous avons une particularité, c'est qu'on arrive à se réveiller quand la mort tape à notre cœur. D'un coup, tout le monde avec les tzitzit katan. Tzouketan, ça a été un truc de fou, ça a été filmé à la télévision, les journaux en parlaient de partout, sur Facebook, sur Internet. On rentre, ben vas-y, prends ton arme et prends ton pare-balles. Allez, rentre, t'es un soldat. Non. Non, joins tzitzit katan. Sérieux, ta vie ne tient qu'à un fil pour demander cela ? Ouais. Moi, j'avais mon neveu qui était là-bas sur place. J'ai beaucoup de gens dans ma famille, pour Hachem, qui font aussi l'armée en Israël. J'ai encore un fils encore à l'armée. Il y en a un autre qui vient de sortir. Nous, Makara Pitom, d'un coup, tout le monde se rappelle que la Torah, c'est ça qui va nous sauver. D'un coup, t'as une arme, t'as des tanks, allez. Non. On sait au fond de nous qu'il n'y a que la Torah qui est vraie. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans toutes les... Aman, quelle est la première chose qu'il décrète ? Quelle est la première action d'Aman dans la Megillat Esther ? Dans les Midrashim ? Fermer les Talmud et Torah, enchaîner les enfants. Aman, le rachat, c'est, écoutez bien ce qu'il demande à faire, fermer les Talmud et Torah. Vous savez, Rabbi Jacob, là, Aman, le rachat, il dit, oh là là, faire attention, faut pas que ce soit Bnei Brak. Attention, fermez les Talmud et Torah. Aman, pas rabbin, pas Aman.
Il dit fermez les Talmud des Torah. Pourquoi? Il dit parce que si les Juifs étudient la Torah, on peut rien faire. On peut rien faire. Le dôme de fer, c'est la Torah chez eux. Les goïms, pas les Juifs. Parce qu'il y a des Juifs qui sont tellement remplis de Touma que leur esprit il est plus bas qu'un goy. Ils n'ont pas compris que notre force, c'est l'étude de la Torah. Ils n'ont pas compris. Moi non plus, je ne l'ai pas compris quand j'étais Chiloni. Je n'avais pas compris la valeur de la Torah, parce que je n'avais pas étudié. Mais maintenant que j'ai étudié un petit peu, grâce à Dieu, depuis 36 ans, alors, Baruch Hashem, je commence à me dire, tu sais quoi, il y a quelque chose de merveilleux dedans. Parce que la Torah est vraie. Et le pire, vous allez l'entendre. Parce que ce qui se passe sur les réseaux Facebook avec 3-4 personnes, Bessachakol, sur une masse énorme. Mais c'est à eux que je m'adresse, surtout qu'en plus, ça, un parmi eux, c'est un pote, et je l'ai appelé hier soir pour lui demander comment il pouvait marquer de telles choses sur Facebook. Comment? En plus, ça, j'étais là pour lui, j'étais là pour la mort de ses parents, j'ai toujours accueilli, sa famille prie ici, son neveu Montrazan. Comment les gens peuvent-ils descendre dans une situation pareille? Et au téléphone, il m'a dit, mais j'ai pas dit ça. Après, quand je lui ai lu, il m'a dit, voilà, j'ai exagéré, je me suis pas rendu compte. Et c'est ce qui se passe, les gens ne sont pas mauvais, ils sont simplement des fois un peu haineux, ils ont un peu peur de comparer l'avenir de notre ville. Pourquoi je parle du mouvement chasse? Parce que hier, dans les réseaux sociaux, si vous aviez lu ce qui circule, c'est honteux. Oui, vous n'allez pas faire notre ville Bnei Brak, comparer l'Asri à Ayatollah Khomeini, me comparer à un gourou, comparer l'autre. Mais des choses, Hachem Ishmor. Alors, de l'autre côté, je vois que vous n'êtes pas très bien renseigné. L'ignorance tue, mais vous en êtes un symbole. Alors, dans le cas où vous ne savez pas ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Koweït ou dans d'autres endroits, dans le cas où vous ne savez pas ce qui se passe, d'accord? Si une femme est soupçonnée d'adultère, on fait un trou, on la met dedans, on recouvre, on met juste la tête à l'extérieur, les enfants, tout le monde prennent des pierres et ils lui jettent sur le visage jusqu'à ce qu'il n'ait plus de tête. D'accord? En Arabie Saoudite, sur les trottoirs, oui, quand une femme, devant tout le monde, on a un doute sur elle, ou un homme, on a un doute sur lui, pas on l'emmène au palais de justice, pas du tout. On prend un sabre et on lui coupe la tête. Ça, c'est en Arabie Saoudite. Ça, c'est dans les pays arabes. Dans le cas où vous ne le savez pas, vous avez YouTube, puisque vous êtes tellement dans les réseaux sociaux. Au moins, allez vous renseigner là où il faut aller. Quand une femme n'est pas pudique, dans tous les pays arabes islamiques, où la loi, c'est l'islam, d'accord? Ils prennent 40 coups de bâton. Ils ont pris ça de la Torah. Ils sortent 4 d'une voiture, prennent des bâtons et frappent la femme. Vous comparez Israël à ça? Vous n'avez pas honte? Vous comparez notre pays à ça? Le seul pays démocratique de tout le Moyen-Orient, c'est Israël. Vous nous comparez à ça? Parce qu'un Haridi, pas deux, un. Et c'est vrai qu'il y en a. Le plan que j'ai lancé d'ailleurs, la première phrase que j'ai dit au mouvement chasse, il faut rééduquer le monde de la Torah. Parce qu'il y a quelques individus que quand tu vas passer, ils vont te pousser parce que tu es en plein Amida ou alors il va peut-être prendre ta place. Vous comparez à ça? Parce qu'il y a un mec qui gagne à Maïm là-bas avec des péotes qui va dire à une fille Lechimipo, va-t'en toi d'ici, regarde comment t'es foutu. Moi j'ai dit que mes enfants dans la Torah, tu sors pratiquement à poil, on est obligé d'avoir la moitié de ton derrière. Ok? Alors c'est vrai que le dialogue n'est pas adéquat, ça manque de pédagogie. Et vous comparez ça à la Torah. Vous savez de quoi vous parlez? Vous voulez que je vous mette dans les pays arabes? Vous voulez voir la différence? Vous osez comparer le monde de la Torah à ça? Vous osez nous comparer à ça? Vous êtes devenus fous. Les Arabes, comme c'est marqué dans Shmuel Bet, pour ceux qui étudient un peu la Torah, au lieu de lire des journaux toute la journée qui déblatèrent des bêtises, ouais. Les Philistins, dans Shmuel Bet, comme enseigne la Gemara, vous savez ce que faisaient nos ennemis, les Chachamim, Rabbi David, tu veux écouter ce qui est marqué? Il disait Yehi Ratson, qu'on fasse toujours la guerre contre Israël. Pourquoi? Il dit parce que quand on est prisonnier chez eux, ils nous donnent à boire, ils nous donnent à manger et ils s'occupent de nous. Il y a de la médecine, ils sont là pour nous. Quand ils sont faits prisonniers chez eux, arabes contre arabes, ouais, ils se laissent pourrir et ils se battent. Vous avez vu les vidéos, comment ils se traitent entre eux? Je ne veux pas faire de comparaison entre eux, mais qu'est-ce que vous nous comparez à ce genre de choses sur les réseaux Facebook? Des juifs? Alors, il y a des phrases qui vont faire rire, je ne sais pas qui les a écrites. Il y a juste une personne qui m'a intéressé, mais avant, j'aimerais vous raconter une anecdote. J'ai un copain qui vit à côté de Bondy et qui m'écrit comme ça. Voilà, Rav Tutu, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les portes, les sas de sécurité, les portes cochères, eh bien, s'ouvrent avec un système électronique. Donc, il faut les halal Shabbat. C'est un problème, comment on fait?
Alors je lui dis, il n'y a pas moyen de rentrer par de l'autre côté, il n'y a pas moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient, il n'y a pas de solution. Il m'a dit non, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui c'est fini, ils ne veulent pas. Et l'immeuble, bien entendu, on est en France, démocratique, gêné, Diwan, ouais, eh bien ils ne veulent pas d'autres systèmes. Ce qui fait que, qu'est-ce que je fais, il me dit. Alors je lui ai répondu il y a 2 ans de cela, bah, monte en Israël, grâce à Dieu ici, on peut vivre comme un juif. Mais il y a des gens qui ont peur de cela. Il y a des gens qui ne veulent pas cela. On est un pays démocratique, on ne veut pas Bnei Brak, on ne veut pas ceci, on ne veut pas ça. Alors d'abord, 2 choses à vous dire. N'attendez pas le Mashiach, parce que dans le cas où vous n'êtes pas au courant, Mashiach est hyper orthodoxe. Le Melech HaMashiach, c'est un personnage qui va faire vivre le pays d'Israël et tout le peuple juif selon la halakha au doigt et à l'œil. Donc ceux qui veulent la Géoula et qui disent « We want Mashiach, no, Yiratson, qu'on évite le Mashiach ». Alors juste que vous sachiez pour votre gouverne, que le Melech HaMashiach, quand il sera là, il y aura le Beth Amikdash, il y aura des sacrifices. Oy vavoy, c'est marqué noir sur blanc que celui qui ne fera pas Torah ou Mitzvot mourra. Waouh! Barrez-vous, vite! N'attendez pas la Géoula. Parce que la Géoula, c'est le retour de la Shekhinah sur le peuple d'Israël. Donc dans le cas où vous attendez le Mashiach, c'est pas la bonne adresse. Parce que le Mashiach, c'est la Torah 100%, sans aucune touma, sans aucun problème. Et bien sûr, ce sera accepté. Pourquoi? Parce que pour avoir peur de la Torah et la pratique de nos mitzvot, il faut vraiment être rempli de touma. J'en ai fait partie, j'ai été rempli de touma. Il faut vraiment être rempli d'impureté. Parce que le droit à l'expression et le droit à la liberté ne doit pas se vivre que dans un seul sens. Si vous, mesdames, qui n'avez pas encore compris la valeur de votre neshama, de la Torah et des mitzvot, c'est de vous promener à poil. Le mot est exagéré, mais pas trop non plus, je vous l'affirme. Ok? Qu'est-ce que vous faites du droit de l'expression de ceux qui respectent la Torah? Pourquoi moi je dois subir en tant qu'homme marié, toi en tant que femme mariée ou en tant que jeune fille? Pourquoi tu me forces à voir ton corps? Tu vas me dire, mais ne regarde pas. Le problème, c'est que même si je voulais pas regarder à droite, je regarde à gauche, il y a pareil. Et même si je regardais par terre, on me met aujourd'hui des affiches par terre. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais de mon droit à moi de liberté en démocratie qui ne veut pas voir ça? Pourquoi tu ne me respectes pas? Vous savez que nos grands-mères... Mais Vadak, ça va dans un sens. Et c'est ça qui est dégoûtant. C'est que les gens prônent pour une telle bêtise, et je vais te dire quelque chose qui va certainement te faire rire, Youssef. Une femme hier écrit sur Facebook une chose encore plus bête que son esprit. Il faut être plus fort que soi. C'est comme plus blanc que blanc. Je la critique pas, je la connais pas, je veux pas savoir son nom, mais elle m'a fait rire. Oui, qu'est-ce que va devenir la ville d'Ashdod? Bnei Brak. Chers amis, prions. Écoute bien les mots. Maintenant, prenez des mouchoirs. Non, prenez des mouchoirs parce que vous allez pleurer de rire. J'étais en train de voir hier, quand ma femme m'a dit ça, j'ai pouffé de rire. Prions le ciel pour que Cinema City s'installe. Prions le ciel pour que... Prions le... Et j'ai dit à ma femme, je dis, moi, mais cette femme, elle prie qui? De quel Dieu elle parle? Parce que si c'est le Dieu que moi je connais dans mes livres, lui il veut surtout pas ça, tu vois, lui, pas moi. Moi, à la limite, qu'il y ait Cinema City ou autre chose, ça me dérange pas. Parce que j'ai un esprit où je me sens pas supérieur à elle. Cette femme-là qui a écrit ce torchon, de déblatérer des choses pareilles, je suis sûr que les anges ont dû se marrer. Mais elle a peut-être plus de valeur que moi. De savoir qui aura le monde futur, qui aura le... Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, j'aimerais vous le dire, c'est la 11e paracha du 3e livre de la Torah, la paracha de Bechukotai, où là-bas il est marqué noir sur blanc. Si vous pratiquez la Torah et les mitzvot, je vous donnerai le shalom, la santé, la parnassa, vous vivrez tranquille, et patati et patata. Regardez bien là-bas, paracha de Bechukotai. D'accord? Donc ouvrez le mode d'emploi, vous avez plusieurs parachutes qui sont le mode d'emploi, Nitzavim aussi, vous avez... plein d'autres parachutes, ou là-bas, par exemple, dans le parachat de Kitavo, pas David Twitou, attention, attention, pas David Twitou. Le Yalatollah Khomeini du peuple juif, il y en a aussi qui a écrit une bêtise, oh là là, comme ça dans l'esprit. Nous ne sommes pas des chrétiens pour avoir des intermédiaires. Eux, ils ont Jésus, ils ont Bouddha, ils ont Momo, et nous, on n'a pas besoin de rabbin. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Moshe Rabbeinu, c'était le rabbin du peuple, celui qui a donné la Torah. Torah tivalanu Moshe Moraja Keilat Yaakov. Déblatérer de telles bêtises. Qui est comparé à Dieu? Nos rabbanim. S'il n'y a pas tous nos rabbanim, on ne sait rien de la Torah. Le respect d'Hachem parle par les rabbanim. Dans la paracha de cette semaine, non, de la semaine prochaine. Ouais. Il y a marqué comme ça, noir sur blanc. Vatelech Rivka lidrosh et Hachem. Et Rivka, comme elle n'arrive pas à tomber enceinte, elle va voir Dieu.
Rashi, il dit, elle est partie chez qui? Shem et Ever, les deux rabbanim. Vous êtes tous au courant. Ça veut dire que d'aller voir un rav, c'est comme si tu vas voir Dieu dans le judaïsme, dans la Torah. Seulement, votre ignorance est tellement grande et tellement remplie de médiocrité que vos messages nous font rire. C'est bête d'être bête comme ça. Je veux pas être méchant, mais allez étudier d'abord, après vous viendrez éventuellement dire ce qui est bon de pas bon. Alors bien sûr qu'on ne veut pas rendre la ville de Bnei Brak. Si je voulais que la ville soit Bnei Brak, j'irais m'installer à Bnei Brak. Je ne vais pas me casser la tête ici, puisque c'est une ville traditionnaliste. C'est la troisième ville la plus religieuse d'Israël, Ashdod. Dans le cas où vous ne le savez pas. C'est une ville merveilleuse. Et moi, je suis moi-même ami avec plein de gens qui ne sont pas dans la Torah. Dans l'immeuble où je vis, il y a un ascenseur shabbatique et l'autre qui n'est pas shabbatique. Et ça me fait de la peine. Il y a une femme qui a répondu, moi je vis mon judaïsme, tant qu'on me le laisse vivre, eh ben, tout va bien pour moi. Mais c'est dommage. Ça veut dire que ça te fait pas mal quand tu vois un autre juif qui va payer cher parce qu'il fait des avérotes. Alors, bien entendu, moi quand je vois des gens qui sont Mechalel Shabbat, j'ai de la peine pour eux. Mais je ne veux pas les juger. Ils comprendront comme moi j'ai mis du temps pour comprendre. Je ne veux pas lui imposer mon judaïsme. Je ne veux pas lui imposer ma Torah, mais viens pas m'imposer aussi ta bêtise. Tu veux pas qu'on t'impose? Arrête d'imposer toi aussi. Mais c'est toujours dans le même sens. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez la philosophie au niveau de l'analyse. Pour ceux qui ont un peu étudié quand même, je voudrais quand même le rappeler, même si moi je suis un autodidacte, je n'ai pas de séchel, mais c'est Aristote. Moi j'ai étudié Aristote dans les toilettes. Ça aide à pousser. Aristote, il avait exactement cette philosophie. Prions Dieu. Vous savez qu'Aristote croyait en Dieu, il a écrit beaucoup de livres sur justement Dieu. Mais à la condition, Dieu ne vient pas me déranger dans ce que je veux vivre, avec mon cinéma city, les boîtes de nuit, je montre mon corps à qui je veux, je dis ce que je veux. Maintenant la Torah, tu fais du lachon hara, tu as un rachat. Tu montres ton corps aux gens autour de toi, tu es indigne de, je ne veux pas dire le nom, c'est pas moi, Chas v'shalom. Bar minna Hashem shmo v'rachem. Dans la Gemara, Rabbi Yehuda Nassi un jour a mis un knas de 400 pièces. Je parle de la Gemara, je ne parle pas de David Wito. La Gemara, c'est ça pour les ignorants. C'est ce qu'il y a ici. Et bien là-bas, parce qu'une femme est habillée en rouge, pas elle montrer des formes, elle est habillée en rouge. Oh, ouais. 406, ça représenterait 40 000 shekels d'amende. Est-ce qu'on a fait ça, nous? Ça, c'est dans la Gemara. Rabbi Yehuda Nassi. Celui qui ne sont pas contents, vous allez sur son kever à Tibériade. Vous dites là-bas, hé Rabbi Yehuda, tu t'es comporté comme Yalatola Khomeini. Faites-le. On rembourse les 40 000. Faites-le. Dans la Gemara, Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Gimel, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oula, attention à Moudbet, pour les références. Sort, il voit des juifs qui travaillent, pas qui font des avérotes, ils travaillent avec son fils Rabbi Eliezer. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, le Yalatola Khomeini de chez vous. Ouais. Il voit deux juifs qui travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant? Ils les ont brûlés, ils les ont tués. On a tué quelqu'un, nous? Ça, c'est les vrais Gdolim. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, c'est que tous ces gens qui parlent, quand ils sont à l'Erez d'Evaï, quand ils sont sur le point d'avoir... La situation est très très dure, très compliquée. Ils vont voir qui? Les rabbanim. Vous savez, c'est même Yalatola Khomeini que vous appelez Yalatola Khomeini, resteront malgré tout vos références. Alors peut-être pas tous, il y en a qui vous diront, bah moi j'ai jamais été, j'ai pas besoin d'eux. Il n'y a pas de problème. Seulement n'oublie pas un détail. Comme l'a écrit le chef qui a créé le Hamas et le Fatah. Vous savez comment il s'appelait? Hassin. Eh ouais, le Cheikh Hassin. Vous savez ce qu'il écrit dans la chambre? Vous pouvez le trouver sur internet. Yassine et Hassin en hébreu. Vous savez ce qu'il a écrit? Il a dit comme ça. Il reprend le Coran et il dit: nous savons tous que la terre d'Eretz Israël appartient aux Juifs. Tous. On voit qu'ils ne sont pas tous bêtes, les Arabes. Ils le savent. C'est marqué où? Dans le Coran. Au début du Coran, c'est marqué que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu et qu'il lui a donné sa terre, le pays d'Israël. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Seulement, voilà ce que dit Hassin, celui qui a créé le Fatah et le Hamas. Cette terre vous appartient tant que vous y pratiquerez la Torah et les mitzvot. Tant que vous resterez fidèle à Dieu, cette terre sera légitime pour vous. Mais le jour où vous remplacerez votre Torah par la culture des goïms, c'est-à-dire que vous allez vous comporter comme des goïms, nous avons un droit sur cette terre. C'est pas un rabbin qui a écrit ça. C'est pas Chasse. C'est celui qui a créé le Fatah et le Hamas. Comme ça, vous pourrez ajouter ça dans vos dossiers pour moins d'ignorance dans vos réseaux Facebook. C'est-à-dire, une fois de plus, un truc de fou de voir que Im Bechukotai Telechu. Si le Créateur du monde nous a donné cette terre, et je finirai avec ça parce que les Abrikim sont là, juste pour finir, cette terre d'Eretz Israël n'a pour preuve qu'elle est légitime pour nous que le Tanakh. S'il n'y a pas la Bible, on n'a aucune preuve
nous n'avons aucun droit sur la terre d'Israël. C'est cette même Bible qui nous dit comment prendre cette terre, comment y vivre et dans quelles conditions y vivre. Si je viens en Israël pour y vivre comme un goy, il y a marqué dans la Torah, Vataki haaretz et shoshvea, la terre te vomira, tu dégages. C'est là. Cette même terre d'Eretz Israël ne supporte pas la faute. Qui t'y mettait Isaïe, le prophète Isaïe, car vous avez rendu ma terre impure, parce que vous roulez le Shabbat, parce que vous mangez du porc, parce que vous ne respectez pas la Torah et les mitzvot, parce que vous faites du lashon hara. Vous avez jamais remarqué qu'à Bnei Brak, si on veut parler de Bnei Brak, il n'y a jamais un missile qui est tombé là-bas? Fruit du hasard? Mais juste à côté, Rishon LeZion, Tel Aviv, juste autour, parce que Bnei Brak touche Tel Aviv, ça explose. Vous avez remarqué ça? Alors juste une chose quand même, chers amis, n'ayez pas peur, le mouvement chasse c'est un mouvement humain, qui a du respect pour les autres. Il y a des choses à rectifier, il y a des choses à arranger, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout comme vous manquez d'énormément de respect pour le monde religieux, à prier un Dieu que je ne connais pas, parce que le Dieu qui veut Cinema City à Ashdod, en Israël, celui-là je ne le connais pas. Si vous avez des références, à moins que ce soit votre Dieu ou le Dieu d'Aristote. Ça c'est le Dieu d'Aristote. Ce que j'ai expliqué hier à ma femme, ils ont une philosophie de la vie qui est tout sauf du judaïsme. Ça me rappelle le taxi un jour qui pendant Shabbat à côté de moi, me regarde comme ça, il me dit Shabbat Shalom, Yeratzon, prie pour moi, il me dit Yeratzon, je fais une bonne journée aujourd'hui. Le mec il prend sa voiture, il allume, pendant Shabbat, Yeratzon, je ne sais pas quel Dieu tu pries, mais c'est pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël il dit, tu fais pas Shabbat, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu meurs. Non, le Dieu d'Israël, lui il est vraiment, oh là là, Maïfrolainen, moi tu mates. Le Dieu d'Israël, dans la Torah, pas moi. Vous voyez en français, il est mouk, n'importe quelle traduction. Tu fais pas Shabbat, tu crèves dans la Torah. Et quelle mort, ce qu'il a, ou le feu, on ne sait pas encore. Ça dépend de la faute. Pour ça, il faudra regarder dans le Talmud. Mais non, on ne met jamais. C'est le frade. Il a ramassé du bois, Shabbat Miskin, il avait un peu froid. Il a ramassé du bois. Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je sais pas, je vais demander à Yala Tola Khomeini. Il est parti voir Dieu, Dieu lui a dit, mets-le à mort. C'est le frade. Mis à mort parce qu'il a fait un petit chilou le Shabbat. Ça, c'est dans la Torah. Donc, si vous parlez à la Torah en disant, moi, je l'aime la Torah, je veux la Torah, alors d'abord, allez lire la Torah pour comprendre ce qui est marqué dedans, et après, viendrez nous donner des leçons de morale, à savoir comment vivre en tant que juif, parce que moi, je vous le dis à voix haute. David Puitou vous le dit à voix haute, et c'est enregistré. Celui qui veut vivre comme un goy ici, il a juste 494 pays dans le monde qui l'attendent. Nous, on a fait notre alia pour vivre en Israël, notre tradition, notre Torah, notre judaïsme, et pour y attendre la Géoula. Sinon, on était très bien ailleurs. Moi, on m'a proposé des postes incroyables à des payes incommensurables. Si vous voulez savoir combien me proposer, 70 000 shekels par mois pour être rabbin ailleurs. Oui, en tant que base. En Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada. On m'a proposé de très très belles propositions. On peut très bien vivre son judaïsme au Canada. Hein. C'est parfait. Il y a même les putois, les écureuils qui vous attendent par nombre, par milliers. Mais si je monte en Eretz Israël, contrairement à l'idéologie de Herzl qui était prêt à accepter l'Ouganda ou une région de la Chine pour y vivre, vous avez raison. Si le but c'est de vivre en tant que juif dans un pays, alors dans ce cas-là, vous avez raison. Vous pouvez très bien aller à San Francisco pour les défilés d'homosexuels. Là-bas, vous serez accueillis bras ouverts. Pour y vivre en tant que non-juif, ni le Shabbat, ni la cacheroute, vous avez toute la terre qui vous y attend. Nous, on a un tout petit pays, Khnanak, qui est tout petit comme ça sur la carte. C'est le pays que Dieu nous a donné à la condition où on y respecte la Torah, les mitzvot, sinon ça va nous coûter très cher. Et ce genre d'accident, comme on l'a entendu, malheureusement, doit réveiller chez nous une chose, la teshuva. Je vous invite tous à comprendre que nous ne sommes pas une religion. Je n'ai pas un col blanc ici pour être dans ma petite chapelle à vous faire des discours à 2 balles. Le judaïsme se vit aussi bien à la synagogue que dans les rues, qu'à la mairie, qu'au gouvernement. Nous sommes le peuple d'Israël, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Notre terre, c'est la terre d'Eretz Canaan, qui a été achetée par 3 personnages. Abraham, c'est le paracha qui arrive, par David Amelech, alav shalom, et par Yaakov, qui lui aussi a acheté. Mais la reine Bezrat Hashem, Yoshua bin Nun va venir conquérir cette terre d'Eretz Israël pour une seule raison. Il a instauré le Sanhédrin et qu'on y vive la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de faire les malins avec tous les rois d'Israël qui ont essayé de faire de notre pays un pays laïque. Ça nous a coûté des morts et expulsés de notre terre. Voilà ce que ça nous a coûté. Donc, doucement, c'est sûr. Avec respect, c'est évident. Avec pédagogie, c'est nécessaire. Mais la Torah vaincra et la Torah réussira. Et si Dieu veut bientôt, on sera tous pieux, pas que à Ashdod, dans tout le pays d'Eretz Israël, parce que c'est le but de notre existence. Gadal Bit Kadash Emerabah, le fait de dire que le nom d'Hachem est uni et est grand, le fait d'avoir le Bet Amikdash,
le fait d'avoir notre pays est tout simplement le tremplin de notre existence sur Terre. Nous sommes juifs. On nous a mis une étoile jaune. On nous a mis une étoile jaune aussi sur le chapeau 200 ans avant la Shoah. Et quand on oublie qu'on est juif, c'est les goïms qui viennent nous rappeler, sale juif, retourne dans ton pays. Il serait temps, Béhémet, d'arrêter cette philosophie d'Aristote et de comprendre que c'est fait la Torah et les mitzvot Be'eretz Israël, alors peut-être qu'on goûtera à quelque chose de différent que ce qu'on a connu. Si on avait plus d'amour pour nos Bachurei Yeshivot, si on avait plus de respect pour nos Rabbanim, comme c'était le cas à l'époque où les Juifs Baruch Hashem, ont réussi à percer l'histoire alors qu'on nous a fait des pogroms. Ouais, je finirai avec une phrase. On a vécu en Russie. Pour ceux qui ont étudié l'histoire des Juifs en Russie, chaque fois qu'on est monté, chaque fois qu'on a eu de l'argent, chaque fois qu'on a eu des biens, il y a eu des pogroms avec eux. Eux, ils se permettent, on les invite dans notre pays, parce qu'ils ont quitté leur pays pourri qui est la Russie, où ils vivent comme des clochards, pour ceux qui sont déjà allés là-bas. Comme des clochards. On les accueille ici. Le gouvernement, pas David Huitou, a reconnu que 73% n'étaient pas juifs. Il se permet de nous donner des leçons de morale, accompagnés par quelques ignorants juifs qui disent « Ouais, ils ont raison ». Des débats, des vidéos, des propagandes antisémites, anti-Torah. Alors moi, je vous invite simplement à une chose. Si vous êtes tellement de grands philosophes de la vie, vivez ce que vous avez besoin de vivre chez vous, mais cessez de critiquer ceux qui ont compris ce que vous n'avez pas compris. Parce que la Torah est vraie, vous vivez dans le mensonge. Parce que la Torah est unique et vous n'êtes pas unique. Parce que la Torah vivra et un jour vous mourrez. Comme je mourrai, c'est pas une insulte. C'est juste pour vous dire que la vie est un continu et que quand on part de ce monde, il n'y a que Torah, Mizot ou Maasim Tovim qui nous accompagnent. Et si vous détestez tellement les rabbins, alors faites-moi plaisir. Les appelez pas pour vos enterrements, pour vous marier, quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes, quand Monsieur le rabbin, c'est la Brit Mila, vous pouvez, Monsieur le rabbin, je suis là, Hanouka Beit, où on est avec la Torah, où on l'est pas, mais on n'est pas un self-service. Kol Tov. D'accord.